Le développé couché, c'est l'un des exercices les plus populaires en musculation. Le problème, c'est que s'il est mal maîtrisé, ça peut littéralement ruiner vos épaules et stopper vos progrès. Mais s'il est bien exécuté, c'est un merveilleux exercice pour développer votre poitrine. Dans cette vidéo, on va décortiquer l'entièreté du mouvement. Quels muscles sont sollicités sur du développé couché, comment bien vous installer sur le banc pour être sûr de travailler en toute sécurité et d'avoir un maximum de stabilité, quelle est la technique idéale pour être sûr de recruter un maximum de fibres musculaires et surtout, quelles sont les erreurs les plus fréquentes qui peuvent stopper votre progression. Donc si vous voulez enfin faire du développé couché comme un pro et éviter les erreurs de débutants, alors restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer l'exécution parfaite. Bienvenue sur la chaîne Fitmass, je m'appelle Nassim Saïli, je suis coach sportif et créateur des programmes Fitmass. Des programmes basés sur la science destinés à vous faire prendre du muscle, perdre du gras, améliorer votre cardio, construire votre propre programme, que vous soyez débutant, confirmé, un homme ou une femme. Vous pouvez retrouver les programmes Fitmass sur fitmass.fr. J'y partage aussi des articles, des quiz pour identifier votre objectif. Donc n'hésitez pas à aller visiter le site si vous cherchez un peu d'inspiration. Le développé couché, c'est l'un des exercices rois en musculation et il sollicite le grand pectoral et toutes les parties du grand pectoral. Vous savez que c'est un muscle ou plutôt un groupe musculaire qui se divise en deux faisceaux. Le faisceau claviculaire et le faisceau sternal. Typiquement, le faisceau claviculaire, c'est ce qu'on appelle le haut des pecs et le faisceau sternal, c'est tout le reste de la poitrine. Alors, en fonction des sources, on peut trouver un troisième faisceau, qui est le faisceau costal et qui équivaut en fait au bas des pectoraux. Et ça dépend vraiment les sources que vous consultez. Et pour une question de simplicité, on peut se tenir à deux faisceaux. Le grand pectoral, c'est le groupe musculaire sollicité en priorité. Mais vous n'êtes pas sans savoir que le développé couché, c'est un exercice polyarticulaire qui va donc potentiellement solliciter d'autres groupes musculaires comme les triceps et les deltoïdes, surtout deltoïdes antérieurs. Alors notre objectif en hypertrophie, ça va être de limiter l'intervention des triceps et des deltoïdes pour maximiser l'intervention du grand pectoral. En limitant l'intervention des muscles secondaires, on s'assure de provoquer plus de tension mécanique sur le muscle en question et donc de favoriser la progression. Évidemment, sur ce genre d'exercice, il y a tout un tas de petits muscles qui peuvent intervenir pour stabiliser les articulations des épaules, les articulations des coudes, mais c'est vraiment des interventions minimes qui ne nous intéressent pas vraiment dans notre logique d'hypertrophie ou de gain de performance. Tristan, on est parti pour exécuter parfaitement un développé couché. La première chose que je vais te demander de faire, c'est de t'allonger sur le banc. Il y a un repère que j'aime bien avoir, moi, c'est que j'ai les yeux directement en dessous de la barre. Ça permettra de décrocher la barre en toute sécurité et d'éviter de se mettre un petit peu en galère, en difficulté, en allant la chercher un petit peu trop loin derrière. La deuxième chose, avant de saisir la barre, c'est de s'assurer que tout son corps soit bien calé. Les pieds sont ancrés au sol. Moi, j'aime bien les mettre un tout petit peu plus large que les hanches, mais c'est une préférence personnelle. Si toi, tu veux qu'ils soient un peu plus resserrés ou plus écartés, c'est OK. L'important, c'est qu'ils soient bien ancrés au sol. La dernière chose très importante à voir, c'est la position évidemment de la colonne vertébrale. Là, je peux passer ma main en dessous de tes lombaires. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Ceux qui vous recommandent de plaquer les lombaires à l'intérieur du banc, ce n'est pas quelque chose que j'apprécie faire. Tant que vous avez les 3 points d'appui, c'est-à-dire les pieds, les fesses et le haut du dos au niveau du banc, ça suffit largement. Évidemment, pas de surcambrure parce que ça pourrait, encore une fois, vous faire un petit peu mal à la colonne vertébrale et ça ne sera pas nécessaire, pas intéressant pour votre développé couché. Donc cambrure naturelle, ça suffit largement. Là, Tristan, il est bien placé, il va pouvoir saisir sa barre. L'écartement de la barre dépend de plein de facteurs. Il dépend de votre morphologie, des muscles que vous avez envie de solliciter. Tristan, toi, vas-y, saisis la barre avec ta prise habituelle. Il va être à peu près à 1,5 fois la largeur des épaules. C'est quelque chose que vous allez devoir tester. Il y a quelque chose qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas que les mains soient trop écartées ou trop serrées. Est-ce que tu peux nous montrer ce que ça voudrait dire d'avoir l'index sur ce repère-là? Même encore plus. Donc là, c'est vraiment une prise trop écartée. Là, ça sera à peu près, je pense, 2 fois la largeur de ses épaules. Ça pourrait provoquer des douleurs au niveau de la coiffe des rotateurs, des épaules. Donc ce ne serait pas forcément très intéressant. On peut faire du développé couché prise serrée, mais ce sera plus pour les triceps. Ici, on parle de la variante pectoraux. Donc on va se reprendre une prise de main voilà, qu'on a l'habitude de prendre. Placé Tristan, tu vas pouvoir décrocher la barre pour l'amener au-dessus de ta poitrine. On tend les bras, on l'amène au-dessus de la poitrine et là, on ne bouge plus. Tristan a une prise complète, donc il a les pouces de l'autre côté du reste des doigts. Il saisit bien la barre. Je ne conseille pas, je déconseille même d'avoir une fausse prise, c'est-à-dire les pouces du même côté que les mains. Attention à ne pas casser les poignets, on garde les poignets dans l'alignement des avant-bras. Et Tristan, en inspirant, tu vas descendre la barre au niveau du bas de la poitrine, de la moitié basse de la poitrine. On inspire, on descend sur la moitié basse de la poitrine et on remonte. OK.
Tu peux continuer, me faire quelques séries comme ça. Bon, Tristan, c'est un bon élève, c'est un bon cobaye. Il a une exécution qui est impeccable. Ce que je peux vous conseiller aussi sur du développé couché, c'est de bien resserrer les omoplates du début à la fin de l'exercice. Ne desserrez jamais les omoplates, que ce soit en bas ou en haut. On garde les omoplates resserrées. Ça vous permettra de protéger l'articulation de l'épaule, d'avoir un meilleur étirement sur le grand pectoral et de rendre l'exercice encore plus efficace. Ok, tu peux reposer. Super, est-ce que tu as bien inspiré sur la descente, expiré sur la montée? Oui, monsieur. Super. Tu n'as pas senti le dos, tu n'as pas senti de douleur aux épaules, tu n'as pas senti les triceps? Non, pas du tout. Donc là, on avait une exécution impeccable. Tu peux te redresser. Et bien joué, Tristan. Merci. Tristan, tu vas pouvoir saisir la barre et faire une première série. L'une des erreurs que je vois le plus souvent sur du développé couché, c'est malheureusement des pratiquants qui ont tendance à desserrer les omoplates en position haute. Desserrer les omoplates en position haute, c'est perte de stabilité, c'est risque de blessure ou en tout cas risque de douleur. Et puis, c'est un recrutement musculaire qui est bien moins important, bien moins intéressant. Le problème, c'est que si autant de pratiquants n'ont pas l'habitude de garder les omoplates resserrées, c'est qu'ils sont obsédés par l'amplitude. Ils ont tellement envie d'aller chercher en haut, de tendre les bras pour valider leur répétition, qu'ils en viennent à desserrer les omoplates. Tristan, est-ce que tu peux t'asseoir sur le siège rapidement et tendre les bras devant toi? Voilà, là, comme un développé couché, nous montrer à quoi ça ressemble d'avoir les omoplates serrées. Voilà, ça c'est ce que vous devez avoir pendant votre développé couché, du début à la fin de l'exercice. Est-ce que tu peux nous montrer l'inverse, les omoplates desserrées? Voilà, ça c'est ce qu'il ne faut pas faire sur un développé couché. Vous pouvez le faire sur d'autres exercices. Par exemple, faire ça sur les pompes, ça peut être pas mal parce que vous allez travailler non seulement les pectoraux, mais aussi le dentelé antérieur. Mais là, on est là pour travailler les pectoraux. Donc on resserre les omoplates. Est-ce que tu peux mimer le mouvement? Très bien. Les omoplates sont fixes du début à la fin. Parfait. Ça, c'est une très bonne démonstration. Est-ce que tu peux t'allonger une nouvelle fois, Tristan? Et refaire une série, mais cette fois-ci avec une deuxième erreur que je vois très souvent chez les pratiquants, c'est malheureusement une phase excentrique qui n'est pas du tout maîtrisée, la barre qui tape sur la poitrine, l'utilisation de l'inertie. On se remet à toutes les techniques de triche pour terminer sa série. Tu as bien raison d'arrêter là, on ne va pas se mettre en danger. Ça serait dommage de se faire une petite blessure. Donc le mouvement, est-ce que tu peux nous le faire sans la barre, avec le bon rythme? Sans la barre, voilà, comme ça. Le bon rythme, ça donnerait très bien l'excentrique en 2 secondes, la concentrique en 1 seconde, la barre qui se rapproche de la poitrine mais qui ne l'écrase pas. C'est très bien. Ok Tristan, parfait. Il y a une dernière erreur que je vois assez souvent chez les pratiquants de musculation, pas que sur le développé couché, mais c'est beaucoup plus flagrant sur le développé couché. C'est quand on commence à être un petit peu fatigué pendant une série, quand on approche de l'échec, qu'est-ce qui se passe? On va bouger tout le corps, on va bouger les pieds, on va bouger le reste du corps, on va bouger la tête. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Encore une fois, perte de stabilité. Ça va Tristan? On ne s'est pas mis en danger? Non. Perte de stabilité, on peut se mettre en danger et se blesser très sérieusement. C'est pour ça qu'il faut garder à tout moment les pieds au sol et ne jamais les bouger. À partir du moment où vous avez choisi votre position en début de série, qui sont ancrés au sol, on ne les bouge plus. Ça roule? Ouais. Super.